Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question. Comment puis-je croire en Dieu? Et aussi en une vie sur une autre planète? Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers le ciel, cherchant des réponses. Les prophètes y ont vu la demeure de Dieu. Les scientifiques y voient aujourd'hui des milliards de mondes. Et si les deux avaient raison, l'univers observable contient plus de 2000 milliards de galaxies, chacune abritant des centaines de milliards d'étoiles. Et selon la NASA, plus de 5000 exoplanètes confirmées orbitent autour de ces soleils lointains. Peut-on vraiment croire que, parmi cette immensité, nous sommes seuls? Le psaume 19 le dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Peut-être que les étoiles sont les pages d'un livre divin que nous commençons à peine à lire. Déjà au IVe siècle, saint Augustin admettait que Dieu pouvait avoir d'autres créations, invisibles à nos yeux. Et Thomas d'Aquin, le grand théologien, écrivait « Le pouvoir de Dieu n'est pas limité à ce que nous voyons. » Même le Vatican, par la voix du frère Guy Consolmagno, astronome du pape, a déclaré « Si nous rencontrions une autre forme de vie, elle serait notre sœur dans la création. » Fascinant, non? Parce que cela change tout. Croire aux ovnis, croire à d'autres intelligences, ce n'est pas renier Dieu, c'est reconnaître sa démesure. Et si certaines apparitions que l'on appelle extraterrestres étaient, en réalité, des manifestations spirituelles que nos mots modernes ne savent plus nommer? Les textes anciens, la Bible, les écrits d'Ézéchiel, les livres d'Enoch décrivent déjà des chariots de feu descendant du ciel, des êtres lumineux, des anges vêtus de métal et de flammes. À l'époque, on disait ange, aujourd'hui on dit ovni. Mais peut-être que le mystère, lui, n'a jamais changé. Certains astrophysiciens, comme Carl Sagan, disaient « Si nous sommes seuls, quel immense gaspillage d'espace !» Et pourtant, même la science, en explorant le cosmos, finit par toucher au sacré. Parce que plus nous découvrons l'infini, plus nous sentons combien nous sommes petits et combien le mystère est grand. Alors oui, on peut croire en Dieu et croire qu'il a pu semer la vie ailleurs. Peut-être que ces lumières qui traversent le ciel ne sont pas des menaces, mais des signes d'une création en expansion, des murmures du divin, nous rappelant que nous ne sommes pas le centre de tout. Car au fond, le message est peut-être celui-ci. Dieu n'a jamais cessé de créer. Et quelque part, à des années-lumière d'ici, une autre voie, une autre forme de vie pourrait lever les yeux vers son propre ciel et se poser exactement la même question.